Tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la reconnaissance du trail de mi-mai 2011, parcours 25 km. Donc nous nous retrouvons ici à peu près au 4e kilomètre, point de séparation entre le parcours 10 et les parcours 25 et 42 km. Donc nous sommes exactement sous la tête du Puech et nous allons attaquer les crêtes au-dessus du village de Saint-Savornin et celui de Cadolive. Allez, en avant. Voilà, donc c'est le début des crêtes. Un paysage magnifique. Voilà. Direction Cadolive. Et ces petites bosses que vous voyez, ben, c'est à faire, ça fait partie du parcours. Allez, en avant. Voilà, toujours en direction de Cadolive et du Mont Julien, où on attaque une descente, ma foi, plutôt technique, mais où les bons descendeurs pourront se faire plaisir. Donc quasiment 6e kilomètre. Non, le 6e. Ouais, nous arrivons au Mont Julien, au point de contournement du Mont Julien. C'est-à-dire on va y passer au pied et puis y monter dessus, entre guillemets. Voilà, super single, très technique et assez atypique. De ce parcours 25 et 42 km, une nouvelle montée pour rejoindre la tête du Puech. En fait, au lieu de descendre tout en bas du vallon de la Figuière, à peu près au milieu, un chemin se trouve sur votre droite et en avant. Ça grimpe. Donc ça va être en fait une alternance de course et de marche, puisqu'il y a des portions plus roulantes que d'autres. Mais ça reste au final une montée assez exigeante. Voilà. Ce sera l'une des grandes difficultés de ce parcours 2011. Voilà, fin de la côte en single. On retrouve une piste en DFCI qui va nous mener tout doucement jusqu'à la tête du Puech. Donc premier ravito. Et puis donc là il faut quand même dire que une bonne partie des difficultés sont passées, puisque à partir de la tête du Puech vous avez déjà fait quasiment 800 mètres de dénivelé. Il vous reste 2-3 km de crête assez roulante, encore 3 bornes de descente plutôt roulante avant d'attaquer la montée du Pilon du Roi. Donc c'est une partie on va dire de récupération. Tête du Puech, 750-780 mètres, on y est. Donc un peu plus bas vous trouverez le ravito. Par là, petite descente, voilà. Où vous trouvez les randonneurs, se trouvera le point de ravito. Et puis voilà, c'est parti. 2-3 bornes de crête
Donc voilà, comme ça, guère plus pentu, assez roulant, où on peut se refaire, où on peut courir, délier les jambes après un début de parcours, comme je le disais tout à l'heure, assez exigeant. N'oubliez pas de regarder où vous mettez les pieds, même si c'est plus roulant, ça reste assez technique. Alors cette crête elle est magnifique. Ah ouais, celle-là. Début du vallon du col Sainte-Anne, juste assez large, pas très technique. À 19e kilomètre, toujours dans la montée du Pilon du Roi. Une montée qui se fait souvent dans la chaleur le jour de la course et qu'il faut vraiment bien gérer. Et nous verrons dans quelques centaines de mètres la nouveauté de la montée, puisqu'on ne monte plus tout droit jusqu'au pilon, mais on prend un petit chemin sur la droite que je vous signalerai tout à l'heure. « 20e kilomètre, encore 1 kilomètre d'ascension et puis voilà, ce sera le second ravito. Pour le 25e kilomètre, pour le parcours du 25 km, il restera 3 km en fait, 3-4 km de roulant entre piste et puis route pour rejoindre l'arrivée. Au 21e kilomètre, on est arrivé au Pilon du Roi. Voilà, ici sur cette petite place se situera le deuxième ravito. Pour ceux qui ont le temps, ils pourront profiter de la vue, j'espère un peu plus dégagée le jour de la course, sur le pays gardanais, le pays aixois, la Sainte-Victoire. Le 25 ce sera à droite, direction la piste, le village. Pour le 42 km, on suit le sentier bleu, direction Pilon du Roi et l'Étoile.